Cet homme a décidé de finir sa vie ici, dans sa maison. Alimenté par des machines et continuellement couché, son état de santé est stable. Mais ses conditions de vie, elles, sont plus que précaires. Il n'a même pas d'eau courante. Cette infirmière libérale prend soin de lui depuis maintenant 7 ans. C'est une situation qui choque. L'amélioration qu'il y a à avoir, c'est au niveau social, c'est au niveau environnemental. Et puis, c'est laisser ce monsieur partir tranquillement, comme tout à chacun voudrait partir tranquillement, hein, sans être confronté à des problèmes administratifs qui n'en finissent plus. Ces problèmes sociaux et administratifs, l'association Santé et Respect des droits pour tous en a l'habitude. Dimanche dernier, l'isolement d'une vieille dame habitant la cité La Tour a connu une issue fatale. Nous avons défoncé la porte pour tirer le monde qui mourit, ça fait 3 jours, il n'est pas ouais. Là, nous avons en fait, nous avons une mouchard dans cet état. Une société, nous société, il est trop neuve pour nous laisser nous gangons aller à volo comme ça. Il faut nous faire un bagage. Et ce bagage-là, en fait, nous le faisons ensemble. Aujourd'hui, ils lancent un cri d'alarme. Ils attirent l'attention des autorités et de l'opinion publique sur les conditions de vie des personnes âgées et isolées. La solidarité est leur maître mot. Est-ce que nous, aujourd'hui, on peut laisser un être humain dans de telles conditions? Est-ce que c'est acceptable pour une société? Est-ce qu'en fait c'est dans notre mentalité, dans notre culture d'abandonner nos gangans? C'est inadmissible. Et nous ne pas accepter ça. Nous pas accepter ça parce que c'est scandaleux, c'est inadmissible et c'est intolérable. Distribuer les bacs jaunes et expliquer aux administrés leur usage, c'est la mission des ambassadeurs du tri depuis la semaine dernière. Ça me donne plus de travail puisqu'il faut que je me souvienne, ça ne va pas là, ça va là, ça va là, avec le temps. Ça fatigue. C'est depuis le matin, dès le réveil, on va commencer à trier. Hein. Au fur et à mesure, on prendra l'habitude de le faire. Ces bacs sont destinés à collecter des déchets recyclables par le nouveau centre de tri de Matoury à partir de septembre. Après Cayenne suivront Remire-Montjoly, Macoria, Montigny, Roura et Matoury. Une campagne de distribution qui devrait s'étendre sur une année. C'est très important qu'ils commencent déjà à pratiquer le tri. Donc le bac n'est pas là pour rester vide. L'objectif, c'est qu'en septembre, au début de la collecte, qu'on ait déjà du tonnage. Un message simple, écrit et dessiné sur les couvercles de ces nouveaux bacs. Seuls les déchets métalliques, boîtes de conserve et autres aérosols, bouteilles et flacons plastiques et briques alimentaires sont admis dans ces poubelles. Et très important, dans le bac jaune, les déchets sont en vrac. De toute façon, c'est écrit sur la photo qui est injectée sur le couvercle du bac. C'est très important. Pas de sacs plastiques, ils ne sont pas recyclés en Guyane. Sur la première année, les ambassadeurs du tri s'attendent à collecter 5000 tonnes de déchets recyclables. La communauté d'agglomération du centre littoral et l'État ont signé ce matin les 3 premiers contrats de ville avec les communes de Cayenne, Macoria et Remire-Montjoly. Objectif, revaloriser les zones urbaines en difficulté et réduire les inégalités entre les territoires. Chaque maire est indépendant, chaque maire est autonome. Simplement, il y a un chapeau intercommunal qui permet de pouvoir accompagner les maires, d'utiliser les financements du droit commun de l'agglomération pour accompagner à la réalisation de toutes les actions qui vont être mises en place. Par exemple, la prévention de la délinquance, un conseil de santé mentale, etc. En fait, tout le développement du bien vivre ensemble et du mieux vivre ensemble sur le territoire de l'agglomération. Nous allons montrer qu'il y a une solidarité intercommunale puisque nous avons pris une délibération au niveau du conseil communautaire pour justement accompagner les différents contrats de ville des communes qui font partie en tout cas de l'agglomération. Les contrats de ville s'étaleront sur 6 ans. La CACL va piloter ces contrats tout en tentant de respecter l'autonomie des communes. Ces abeilles ressemblent à celles que vous connaissez. Un détail mis à part, elles n'ont pas de dard. Une nouvelle étude sur la culture de ces abeilles, scientifiquement appelée mélipones, vient d'être réalisée en Guyane. On vient de passer un cap. Maintenant, ça va mériter encore de nombreuses études. Comme je vous dis, pour l'analyse du miel, analyse des plantes pollinisées, savoir quelle espèce on va utiliser pour produire du miel, quelle espèce on va utiliser pour polliniser des plantes, sachant que quand on met une ou plusieurs ruches
dans un rucher, un verger, une serre, on augmente sa production de 20-30%. Donc pas négligeable. 80 espèces ont été recensées. Ces abeilles mélipones peuvent être utiles dans de très nombreux domaines. Quand on parle abeille, on pense au miel. La deuxième chose, ça peut être la pollinisation. Après, il y a tous les produits dérivés de la ruche qui sont le pollen, la cire, la propolis. Tout ça, c'est à mettre à l'étude. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être aussi un super support pour faire une approche au niveau éducatif, voire utiliser l'abeille aussi comme dans la surveillance environnementale. C'est un très bon capteur de la pollution. Les mélipones suscitent un intérêt grandissant des particuliers, des scientifiques et des autorités. Certains méliponiculteurs sont déjà professionnels et ont jusqu'à 80 ruches. Seul frein à leur développement, l'étendue du territoire guyanais. On peut développer, la problématique c'est l'accès au territoire. Si on est sur un gros territoire, on a besoin d'avoir un accès carrossable. Là on est sur des petites ruches pour les mélipones, mais les ruches d'apis sont beaucoup plus grosses et pèsent beaucoup plus lourd. Donc on est obligé d'accéder en véhicule et après on ne peut pas mettre des ruchers avec 300-400 ruches sur le même site. Il nous faut plein de petits sites éloignés de plusieurs kilomètres, ce qui n'est pas évident. En plus de l'usage populaire déjà établi, les études scientifiques valident que le miel et la propolis de mélipone ont des vertus thérapeutiques remarquables. Cerise sur le gâteau, ces abeilles ne piquent pas. Donc on est en conduite de base, entre les... Tous les jours pendant tout le mois de juillet, plus de 100 enfants s'exercent à la pratique du football. Et pour cadrer ces jeunes graines de champions, un coach. C'est la première fois que la Ligue de football de Guyane organise un camp d'entraînement de vacances pour les jeunes de 7 à 15 ans. Il y en a quelques licenciés, d'autres qui ne pas encore, d'autres c'est la première fois, donc ils sont venus peut-être s'essayer. Donc il faut trouver un juste milieu, donc on n'est pas dans le perfectionnement, donc c'est vraiment de l'animation, de l'éveil, donc par des jeux de relais, des jeux divers, quoi, de façon à nourrir un petit peu le contact avec le ballon. Tous en rang et balle au pied, ces enfants ont choisi de passer leurs vacances autrement. Si certains d'entre eux jouent déjà en club, pour d'autres, c'est l'occasion de découvrir complètement la discipline. On prend du plaisir à jouer. C'était juste pour essayer le football et puis comme ça. Et t'en penses quoi? Ça peut être bien, mais on n'est pas toujours 24 heures sur 24 sur le football. Donc c'est assez bien quand même. Il y a d'autres activités à faire. On s'amuse beaucoup en tout cas. Le but du jeu, c'est de s'amuser. Je voudrais jouer dans un club professionnel par exemple et aussi en national pour être encore plus fort. En fait, je fais du football en club, donc pour moi c'est normal un peu de jouer le football pendant les vacances. Cette initiative est importante pour la Ligue de football guyanaise. Parmi les 6000 licenciés au football en Guyane, 1000 d'entre eux sont des jeunes entre 7 et 15 ans. On essaye d'impulser au maximum la discipline. On sait que les enfants sont demandeurs, donc on a voulu leur faire plaisir et puis peut-être aussi éviter la coupure des 2 mois de vacances. Le camp d'entraînement s'achève le 31 juillet. D'ici là, dribble et exercices en tout genre sont au programme. On doit donner des solutions de passe. On doit donner des solutions.